Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés. Nous allons aborder ensemble la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. Sur Euronext, le contrat blé a gagné environ une dizaine d'euros. Les exportations françaises sont très bonnes. En février, nous avons 800 000 tonnes d'exportées. Les prévisions sur mars sont tablées à hauteur de 1 million de tonnes, ce qui porterait le cumul à 6,3 millions de tonnes, soit 85% du disponible exportable. Concernant la nouvelle campagne, les conditions sont bonnes à excellentes à hauteur de 87%. Cela dit, la France a connu des températures plus élevées que la moyenne. Cela a poussé le blé à sortir de sa dormance hivernale avec 4 semaines d'avance, ce qui risquerait de le fragiliser d'ici à la fin de la saison. On va donc surveiller cet élément. Sur la Russie, il y a eu également de très bonnes exportations avec des chargements records avant la mise en place de nouvelles taxes aux exportations le 15 février et le 1er mars. Sur les États-Unis, c'est la récente vague de froid qui a inquiété les opérateurs et a poussé les cours pratiquement sur les niveaux de 7 $ le boisseau. L'amélioration récente des conditions de culture a permis une détente sur les cours. Le marché montre toujours des points de tension avec des stocks de report minimes. La jonction intercampagne sera donc intéressante à suivre. Sur le maïs Euronext, le contrat a gagné environ 8 euros. En revanche, sur les États-Unis, le corn perdait à peu près 8 cents. Le soutien vient essentiellement du weather market sur l'Amérique du Sud. Au Brésil, les excès de pluie retardent les semis. Dans le Mato Grosso, par exemple, on est à 54% cette semaine contre 90% à la même époque l'année dernière. En revanche, sur l'Argentine, c'est le déficit hydrique qui fait craindre sur les conditions de récolte. En revanche, l'Ukraine prévoit une augmentation de sa production de maïs autour des 34 millions de tonnes. La Chine augmente sa superficie sur le maïs et les États-Unis connaissent une baisse drastique de ses niveaux d'exportation hebdomadaires. Le colza Euronext a connu une incroyable expansion depuis notre dernière intervention. Le cap fatidique des 500 euros a été franchi et plus dernièrement les 520 euros atteints, ce qui n'avait pas été vu depuis 2012. Cette explosion est la conséquence d'un déficit de production tant en France qu'en Europe. Le Canada n'a pas été en reste avec une explosion au niveau de ses cours autour des 90 $ canadiens. Le soja américain a lui aussi progressé d'une vingtaine de cents environ avec une demande soutenue toujours de la part de la Chine. Comme sur le maïs, le weather market Sud-Amérique apporte également du soutien sur les cours du soja. Les excès de pluie au Brésil retardent les récoltes sur le Mato Grosso et créent également des retards sur le chargement. Le déficit hydrique en Argentine fait craindre une baisse de la production. La bourse de Buenos Aires table sur une production autour des 46 millions de tonnes. L'huile de palme sur Kuala Lumpur n'a pas été en reste avec des cours qui flirtent sur les niveaux de 4000 ringgit la tonne. On a donc constaté que l'ensemble des céréales et des oléagineux connaissent un rebond incroyable. C'est également le cas sur d'autres matières premières comme le coton, le sucre, les métaux et le pétrole. L'avenir nous dira donc s'il s'agit de la naissance d'un super cycle sur les matières premières ou juste d'un rebond conjoncturel. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle météo des marchés.